Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous allons parler passion automobile et plus particulièrement de l'Amicale Avantime. Cette association, elle a été créée en avril 2005. Cela fait tout juste 10 ans. Elle regroupe les férus d'un véhicule avant-gardiste qu'est le Renault Avantime. Et pour en parler, je vais recevoir tout au long de cette émission plusieurs membres de l'Amicale Avantime. Vincent Rondeau est le vice-président de cette association. Bonjour, Vincent Rondeau. Merci d'être avec nous. Alors Vincent, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est l'association Amicale Avantime? L'association, donc, depuis 2005, a vu passer déjà quasiment 500 adhérents depuis sa création. Nous sommes sur une année pleine entre 230 adhérents tous les ans. Donc, ces adhérents sont majoritairement basés en France, mais nous avons aussi des Italiens, des Suisses, des Luxembourgeois et des Belges. Alors Vincent, pour continuer dans vos explications, je vous propose de regarder un sujet commenté par plusieurs membres de l'association, une sorte d'album de famille. Regardez. Donc là, c'est un extrait du journal officiel du 13 avril 2005, date à laquelle l'association est parue au journal officiel. Ici, donc, on a une photo du premier conseil d'administration, enfin à la première assemblée générale qui était donc à Romorantin en juillet 2005, où on avait environ 13 adhérents sur les 20 membres à l'époque. Le fameux restaurant où il y avait des beaux jardins à la française. Les sorties amicales sont toujours des bonnes rencontres avec un bon restaurant. Ici, une photo de la première assemblée générale à Romorantin, en juillet 2005. Vous voyez, donc on était à peu près une petite dizaine de voitures. C'était vraiment les débuts de l'association. À l'assemblée générale à Saint-Étienne. C'était le repas du midi dans le restaurant. Toujours, ça permet de parler, mais pas que d'Avantime. Voilà, donc encore un beau moment de convivialité, une belle journée. Il a été l'élaborateur d'un premier mini-magazine au sein de l'Amicale Avantime, appelé Grand Air. Cela fait 10 ans qu'il fait partie de cette association, bien avant même d'être l'heureux possesseur d'un Avantime. Bonjour Patrick Jamet. Bonjour. Grâce à des passionnés comme ceux de l'Amicale Avantime, ce véhicule, ce vaisseau, comme souvent il est nommé, continue à perdurer dans le temps grâce à des rencontres organisées, à des sorties culturelles, sportives aussi parfois. Alors, Patrick Jamet, que doit-on comprendre lorsque l'on parle sorties culturelles au sein de l'Amicale? Alors déjà, les sorties au sein de l'Amicale sont très importantes, presque aussi importantes que l'automobile ou la mécanique. C'est déjà 30 sorties sur les 10 ans et une quarantaine de rencontres, sorties sur 2 jours, rencontres sur 1 jour. Et dès le début, on a souhaité apporter une touche touristique ou culturelle à ces sorties. Pour un club automobile, on s'attendrait plutôt à découvrir des sorties liées au monde de l'automobile. Là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment délibéré de votre part comme Oui, position. exact. On souhaitait évidemment associer les épouses, les compagnes au club. Et dans l'ensemble, elles sont ravies de ces sorties. Alors, je vous propose donc de partir à la découverte d'une partie du patrimoine français à bord d'un Avantime, bien sûr. Voici la carte de France des 30 sorties que nous avons réalisées depuis avril 2005, avec en rouge les assemblées générales et en bleu les sorties complémentaires. Les sorties sont assurées et organisées par un membre qui a une habitude de la région qui peut permettre de voir des choses que l'on ne verrait pas en tourisme standard. L'Amicale Avantime nous organise des visites qui sont très bien ciblées. Là, c'est une autre sortie de 2013 sur le circuit Le Mans.
Voilà, visite de toute la région, de la ville. Et ce qui est convivial à l'amicale, c'est que nous partageons aussi avec la famille. Alors cette maison me rappelle un bon souvenir, c'est la maison de Jacques Prévert. Là, autre situation, mais beaucoup moins charmante, c'est l'intérieur du fameux sous-marin Le Redoutable. Et puis là, la photo de famille, où tous les présents étaient là. Je ne vais pas vous les citer tous, mais franchement, toujours des très très bons moments de l'amicale. Renault Avantime, c'est le fruit d'une étroite collaboration entre deux constructeurs français, Renault d'un côté, Matra Automobile de l'autre. Et il n'est pas rare de trouver des adhérents à l'amicale Avantime qui sont à la fois possesseurs d'Avantime, bien sûr, mais aussi de voitures Matra. C'est le cas de Michel Cueil que je reçois. Bonjour Michel Cueil. Alors, en 10 ans, beaucoup d'événements ont lieu, beaucoup de choses se sont passées autour de l'Avantime, mais pour vous, quels sont les faits ou quel est le fait le plus marquant ? Adhérent depuis 2006, le fait le plus marquant, ça a été les 10 ans de l'automobile Avantime sur l'autodrome de Lillas-Montlhéry. Quand on est passionné comme vous, de cette voiture-là en particulier, se retrouver au milieu de cet autodrome qu'est Montlhéry, avec ces plus de 200 voitures qui tournent, plus de 200 Avantime, qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là ? C'est une journée exceptionnelle. Voir tous ces gens avec tous ces véhicules de toutes les couleurs, c'est magnifique. Je vous propose, à bord d'un Avantime bien sûr, de prendre la direction de la région parisienne sur l'autodrome de Montlhéry. Ah, les 10 ans, les fameux 10 ans. Super organisation par l'amicale Avantime. Là, nous avons un départ d'une grande parade. 2 grandes parades ont lieu ce jour-là. Voilà l'un des concepteurs de l'Avantime qui a fait l'honneur d'être présent lors de cette journée exceptionnelle. Alors là, on voit deux véhicules, 2 Avantime, une Step et une Nocturne. Mais puis on en voit un tout en haut, c'était celle de Francky 85. L'amicale Avantime avait prévu des stands avec des accessoires, des goodies, des t-shirts. Donc de l'autre côté de ces stands, il y avait le stand des voitures un peu typiques de chez Renault, des concept cars, comme le Airspace qui est présent là, au premier plan. Nous avons tourné sur le circuit en présence de Thierry Métros, le designer, de Patrick Lequément. Et justement, en parlant de Patrick Lequément, je suis allé avec TV Renault à son domicile et nous a expliqué la conception du véhicule. Et je voulais vraiment dire que là, ça a été un beau moment de solidarité, de convivialité, parce que moi j'ai cassé un moteur sur ces 10 ans et il y a eu vraiment une belle entraide derrière qui m'ont permis de ramener la voiture, puis ensuite de me ramener à la maison, malgré une voiture bien en panne. Donc le petit mauvais souvenir, voiture cassée, mais un beau souvenir d'entraide et de convivialité. Merci l'amicale. L'amitié, la camaraderie, le bénévolat, c'est ce qui anime les adhérents de l'amicale Avantime. Christian Ray est de cela. Bonjour Christian Ray. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en parcourant les allées d'un salon de véhicules anciens, généralement, c'est pour y découvrir des véhicules qui ont 20, 30 ans, voire beaucoup plus. Mais depuis 1 an et demi, on peut y voir l'Avantime. Alors, Christian Ray, comment se fait-il qu'on découvre un véhicule finalement récent dans un salon un peu rétromobile, un peu de véhicules anciens ? Oui, eh bien, c'est un petit peu notre fierté d'avoir un véhicule qui effectivement est classé collection ou collector, comme on dit maintenant. Et notre première apparition, ça a été sur le salon Rétromobile en début 2013. C'est d'ailleurs sur ce salon que Renault a créé la fédération des clubs Renault Alpine, à laquelle nous faisons partie, ce qui permet également de communiquer avec les autres clubs. Et ensuite, on a été présent sur un deuxième salon Époque Auto en 2013, avec juste un véhicule sur un stand Renault. Et en 2014, là, c'était un petit peu la consécration, puisqu'on a eu notre propre stand de 60 mètres carrés avec 2 véhicules un petit peu prestigieux exposés. Le stand, il était plein. Les gens ont plein de questions à poser. Beaucoup d'entre eux se disent, tiens, c'est le dernier qui vient de sortir. Qu'est-ce que c'est ce modèle? On ne l'avait jamais vu. Donc ça nous fait plaisir. Et puis ça nous fait plaisir d'en parler. Comme on est passionné, il n'y a pas de souci. La collaboration avec d'autres clubs automobiles, c'est la suite de l'album photo. Regardez.
Il nous arrive aussi de collaborer avec d'autres clubs ou forums à travers la France. En l'occurrence, ici, on avait été invité par C-Forum, qui est un forum spécial Citroën et où il y a donc plusieurs propriétaires d'Avantime aussi dans ce forum-là. Autre manifestation, c'est Youngtimer, auquel pour la première fois l'Amicale Avantime a pu participer, puisque c'est un rassemblement de véhicules anciens qui normalement est réservé aux véhicules jusqu'à 99, mais l'Avantime étant un véhicule d'exception, il a été accepté un peu comme collector en fait, avant l'heure. L'Amicale, c'est aussi des participations au salon automobile. En l'occurrence, ici, nous sommes à Rétromobile en février 2013, où l'Amicale participait pour la première fois en tant qu'association à un salon automobile. Alors là, c'est Époque Auto 2014, où l'Amicale Avantime a eu un stand pour la première fois à Époque Auto. Ce sont les compétences complémentaires des uns et des autres qui font que l'Amicale Avantime garde sa trajectoire. Jérôme Langlais a quant à lui les compétences de la communication. Bonjour Jérôme Langlais. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on sait qu'une association comme l'Amicale Avantime, pour qu'elle puisse perdurer dans le temps, cela passe aussi et surtout par la communication. Alors Jérôme Langlais, quels sont vos moyens de communication, quels sont vos outils ? Je dirais que tout d'abord, en tant que club, on communique envers nos adhérents grâce à un forum de discussion qui est un outil assez classique pour un club automobile, sur Internet, sur le site de l'Amicale, qui est aussi un forum technique. Et on communique également vers l'extérieur et aussi pour nos adhérents sur notre page Facebook, par exemple. Mais on a également développé depuis 2005 des actions vers les médias, et principalement la presse écrite et la presse télévisuelle. On a eu l'occasion d'avoir des articles assez conséquents dans Auto Rétro, Youngtimers Magazine, et également des émissions sur TF1, notamment Automoto. Est-ce que vous ne pensez pas justement que grâce à la ligne futuriste et encore d'actualité qu'a l'Avantime, vous n'avez pas un avantage par rapport à d'autres marques automobiles pour la communication notamment ? C'est-à-dire qu'en fait, la rareté du véhicule fait qu'effectivement, il y a un attrait assez particulier vers l'Amicale en elle-même. Et les médias sont assez sensibles et viennent naturellement se tourner vers nous lorsqu'il s'agit de parler de ce véhicule. Alors justement, l'Avantime, c'est d'abord une histoire de passionnés, à tel point que ce véhicule intéresse encore les médias plus de 10 ans après. Regardez. Alors là, c'est une séance photo pour un article qui va paraître dans Youngtimer. Et grâce à l'Amicale, mon véhicule a eu deux pages entières sur Youngtimer 2013. L'Avantime, c'est aussi une histoire de passionnés à travers les personnes du projet. En l'occurrence, Isabelle Charles, qui était la designer couleur et matière de l'intérieur de l'Avantime, que nous avions interviewé il y a quelques années. Voilà, alors là, c'est une prise de vue pour le lycée Surgère avec l'Amicale, où l'Amicale Avantime est impliquée. Alors sur cette photo-là, c'est Gilles Allemand, chef de projet, qui explique le déroulement de la construction du véhicule. Voilà, alors toujours pour le lycée Surgère avec l'Amicale Avantime, présence de Philippe Guédon. Pour ma part, grâce à l'Amicale Avantime, j'ai pu m'approcher de constructeurs automobiles. J'ai pu voir des choses et entrer à l'aide dans des endroits où jamais j'aurais pu entrer. J'apprends plein de choses en plus sur l'Avantime, c'est parfait. Merci l'Amicale Avantime. Vincent Rondeau, nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai une dernière question toutefois à vous poser. L'avenir de l'Amicale maintenant, l'avenir c'est quoi ? À l'avenir, ça va être la sauvegarde du patrimoine, le rachat de maximum de pièces pour pouvoir faire perdurer ce véhicule et que l'Amicale devienne la référence au niveau de l'Avantime. Alors, l'Avantime s'est arrêté en avril 2003. Ça, c'était la production de la voiture. Mais l'aventure automobile de l'Avantime va continuer grâce à votre association. Regardez. L'Amicale Avantime, c'est 10 ans d'histoire depuis 2005, mais c'est aussi la préparation de l'avenir. Et grâce aux relations qu'on a pu obtenir durant ces 10 années avec la presse, les médias, mais aussi les constructeurs Renault et Matra, on a pu commencer à pouvoir sauvegarder une partie des pièces qui nous serviront pour maintenir les véhicules en état dans l'avenir. Celle-ci, alors c'est grâce à l'Amicale Avantime où j'ai pu acheter un kit sport
pour équiper mon véhicule. Alors c'est un copyright Renault Matra, copie conforme. Cette émission est maintenant terminée. Je voudrais remercier toute l'équipe technique du lycée Sugère qui a fait un travail formidable. Merci aussi à nos invités, Vincent Rondeau, Patrick Jamet, Christian Ray, Michel Cueil, Jérôme Langlais. La réalisation, elle est signée Laurent Harel. Merci de nous avoir suivis.